se séparer de son dirigeant. S'agit-il d'un phénomène de mode ? Danone, Crédit Suisse, Unibail, Boeing, McDonald's ou encore il y a 2 décennies, Vivendi. Toutes ces entreprises ont un dénominateur commun. Elles ont débarqué leur PDG ou leur CEO. Oui, j'ai bien dit débarqué, c'est-à-dire que leur PDG a été prié en quelque sorte de quitter l'entreprise par son conseil d'administration. Si la raison varie pour chacune d'entre ces entreprises, cette situation illustre 2 éléments essentiels. D'abord, les enjeux de pouvoir et de contre-pouvoir, puis le rôle clé qu'exercent ses membres et plus particulièrement les administrateurs dits indépendants. Ainsi, nos travaux analysent la boîte noire de la gouvernance d'entreprise. Non, il ne s'agit pas d'un accident aérien. Ce terme n'est pas choisi par hasard. Ce n'est pas un crash. Bien que si le PDG ait été débarqué, c'est que d'une certaine manière, il s'est en quelque sorte crashé lui-même. Cette boîte noire, plus sérieusement, inclut les débats du Conseil et de ses différents comités. Stratégique, audit, nomination et rémunération. Ces comptes rendus sont confidentiels et l'ensemble de ces comités est difficilement accessible. Ce n'est donc pas un hasard si les recherches traitent principalement de la composition du conseil ou encore de la performance de l'entreprise qui sont des données publiques. En revanche, peu de travaux portent sur le processus d'élaboration des décisions du conseil et le rôle spécifique des administrateurs indépendants à celui-ci. Pour y parvenir, j'ai rencontré un large échantillon d'administrateurs, mais aussi conduit une étude de cas approfondie d'une de ces entreprises. La bonne nouvelle de cette étude de terrain et de ma thèse, c'est qu'ils activent leur pouvoir, malgré un contexte propre à l'exercice de leur mandat et un environnement géopolitique spécifique lié au secteur de l'énergie. Ainsi, pour exercer un contrôle efficace, le rôle des administrateurs indépendants s'accompagne de compétences et de processus. Ils occupent aussi des fonctions de ressources et de symboles qui peuvent suffire à légitimer leur présence. Nos travaux s'inscrivent dans les pas de Pettigrew et McNulty. Ainsi, nous soutenons la nécessité d'encourager un cadre d'approche multithéorique. En vous intéressant à cette problématique, vous ne regarderez plus le conseil d'administration comme une simple chambre d'enregistrement.